Mais d'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans l'attitude des États-Unis à l'endroit de Cuba? Peut-être. Je vous dis que c'est difficile à vous répondre directement. En tout cas, nous ne fixons pas notre position en écoutant ou en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous faisons notre politique internationale. Et naturellement, nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que c'est notre ennemi, il est près de nous et il est très fort. Aujourd'hui, dans ces derniers jours, il y a quelques voix américaines, on les connaît, le sénateur Fulbright, par exemple, qui a parlé un langage absolument différent. Mais immédiatement, M. Rusk, M. Thomas Mann ont parlé dans le langage habituel. Et nous ne pouvons pas savoir si vraiment l'attitude de Fulbright, par exemple, correspond à un changement de la position des États-Unis ou seulement est une voie isolée. Est-ce que le blocus économique imposé par les États-Unis a affecté la vie à Cuba? Oui, il a fait changer, en premier lieu, il a fait changer absolument toute la vie de Cuba. Nous avons changé notre source de ravitaillement qui se sont déplacés vers l'Europe, surtout vers les pays socialistes. Et nous avons changé toute notre vie, même les articles de luxe, les articles de consommation à long terme, on peut dire, je ne sais pas bien la parole en français. Et ça a presque disparu à Cuba. Et il y avait beaucoup de choses qui manquent. Notre industrie ont passé par une période assez longue où il n'y avait pas de pièces de rechange. Ils s'arrêtaient quelquefois. Nous ne pouvons pas le mettre en fonctionnement. Mais cette condition même a forcé notre industrialisation dans la mécanique. Et dans ce moment, nous pourrons fournir presque tout le ravitaillement essentiel de type mécanique, c'est-à-dire des pièces de rechange, par notre propre main. Et naturellement, c'est que nous ne pouvons pas acheter dans des pays socialistes ou dans d'autres pays de l'Europe, parce qu'on doit considérer que Cuba est un pays où presque toute l'industrie, toute la technique, et toute la technologie dépendait des États-Unis et des usines des États-Unis. Et changer tout ça, c'est une chose assez difficile. Nous l'avons pu faire et depuis cette année, les dernières années, et déjà le blocus est vraiment un échec absolu. Mais vous êtes satisfait de la situation économique actuelle à Cuba? Bon, jamais on ne peut pas être satisfait. Nous aspirons à beaucoup plus. Mais l'année passée a été l'année plus basse, surtout dans la première partie de l'année, où l'économie était dans le moment le plus bas. Et depuis ce moment, nous avons commencé à croître notre industrie, notre agriculture. Et ça, c'est on peut dire, la direction générale qui suit l'économie. C'est-à-dire un améliorement progressif, soutenu, pas une chose merveilleuse, malheureusement, mais chaque jour, on peut voir concrètement les choses qui nous faisons. Et ça, c'est encourageant pour le peuple. L'aide soviétique à Cuba, est-ce qu'elle vous est nécessaire? Naturellement qu'il est nécessaire. Je pense que l'aide de tout le peuple sont nécessaires. Et si vous parlez s'il est imprescindible,
je pense que non. Mais on doit préciser bien ce qu'on appelle l'aide. Parce que toujours il y a quelques on se dit erreurs. Erreur, tromperie. Oui. Et pour exemple, les Américains parlent de l'aide soviétique en considérant le commerce. Et nous avons un très fort commerce qui est sur une base bilatérale d'une partie de l'autre. Ça n'est pas l'aide. L'aide soviétique est quelques accords à long terme, par exemple l'accord pour la canne à sucre et les accords pour donner des entreprises industrielles complètes avec des crédits à long terme. Et ça, c'est très important pour notre développement. Et je dis l'Union soviétique, vous m'avez demandé, ou je ne sais pas si vous avez demandé l'Union soviétique exactement, le pays socialiste, non, mais c'est avec tous les pays socialistes que nous avons ce type de relation. Mais est-ce qu'il y a encore des soldats soviétiques à Cuba? Nous disons techniciens. Il est là, oui. Ils vous sont nécessaires? Nous sommes notre professeur dans quelques domaines. Dans quel domaine? Dans le domaine de la technique supérieure de la défense. Nous avons fait tomber U-2. Ça seulement l'a fait l'Union soviétique, la Chine et nous. Et naturellement, c'est une technique très, très difficile. Nous ne les dominons pas jusqu'à ce moment. Quelle est la position de Cuba face au conflit qui oppose Moscou à Pékin? Nous, dans ces questions, nous les déplorons beaucoup. Nous ne parlons jusqu'à ce moment, nous ne parlons pas officiellement de ça. M. Khrouchtchev désire réunir une conférence communiste mondiale pour résoudre d'une façon ou d'une autre ce conflit. Si cette conférence a lieu, est-ce que Cuba y participera? Et ça, cette question est frère de l'autre antérieur. Nous ne parlons pas de cette question jusqu'au moment opportun, en tout cas. Quels sont les rapports actuellement de Cuba avec le reste de l'Amérique latine? Bon, ils sont faibles. Nous avons des relations diplomatiques avec 5 pays. Et nous avons des relations commerciales avec 2 ou 3 seulement. Ils ne sont pas importants. Et le blocus américain s'est imposé aussi vers le pays de l'Amérique latine. Et je pense avec une effectivité meilleure que dans d'autres régions du monde. Et les pays américains nous ont condamnés à Punta del Este et à l'Uruguay dans une conférence l'année 62. Nous sommes expulsés de l'Organisation des États américains. Et il y avait beaucoup de pays qui ont coupé son relation diplomatique et commerciale avec nous. Ça, c'est la situation jusqu'à ce moment. Pensez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, en Amérique latine, des pays mûrs, prêts pour une révolution du type castriste, du type cubain? Il y a quelqu'un où déjà il y a la lutte. Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe à Venezuela, existe à Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. Ça a passé avec nous. Nous avons lutté 2 années et il y a de longues périodes de temps où personne n'a parlé de nous. Vous avez parlé du Venezuela et du Guatemala, mais est-ce que Cuba aide les révolutionnaires de ces pays? Moralement seulement, ils considèrent que son lutte est juste, mais jusqu'à ce point.